Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis ravi de vous retrouver, je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des affaires européennes, et je suis avec André Palus, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui André, si tu le veux bien, nous allons parler d'un sujet qui touche directement près de 11 millions de foyers à travers la France. J'ai nommé les heures pleines et les heures creuses. Bon, vous nous connaissez désormais, nous allons décrypter ensemble cette réforme qui date du 1er novembre 2025. Sans rien spoiler, le changement des heures pleines et des heures creuses, ce n'est pas un simple ajustement de planning, n'est-ce pas ? Absolument Romain. C'est même le symptôme d'un système électrique bousculé par l'essor rapide des énergies renouvelables intermittentes et surtout du solaire avec les technologies voltaïques. La dernière réforme avait été conçue dans les années 60 pour le nucléaire. Ce n'était pas hier. Mais le système électrique français ne ressemblait pas à aujourd'hui. Les mutations sont même plutôt récentes. Oui, parce qu'avant, la logique était simple. On produisait beaucoup la nuit avec le nucléaire, et on incitait les ménages à consommer à ce moment-là, avec les chauffe-eau par exemple, ou le chauffage. Qu'est-ce qui a changé dans le système au point de devoir réformer un dispositif vieux de plusieurs décennies qui, bon, sur le papier, marche pas trop mal ? Eh bien, ce qui a principalement changé, c'est le solaire. La France a une puissance installée de plus de 26 gigawatts en 2025. Or, cette production, qui va s'accroître dans les années qui viennent, est massivement concentrée en milieu de journée, formant une cloche très marquée entre 11 heures et 16 heures, surtout au printemps et en été. Le problème, c'est que le système ne parvient plus à absorber cette production de pointe. Nous sommes confrontés à un écart structurel entre la consommation et la production. Donc, l'électricité n'est plus rare. Elle est paradoxalement surabondante à certaines heures. Exactement. Et tu vas voir, nous assistons même à un paradoxe très concret. D'une part, on a des excédents de production en plein midi, trop d'électricité en gros, ce qui a conduit au premier semestre 2025 à 363 heures de prix négatif sur le marché spot. En plus d'être énorme, c'est complètement inédit. Pour mémoire, le marché spot, c'est le marché où l'on achète l'électricité au dernier moment à un prix qui change en temps réel selon l'offre et la demande. Alors juste, excuse-moi, je rebondis sur les prix négatifs. Oui, ça existe, et on en parle dans notre podcast sur les réseaux électriques. D'ailleurs, je vous encourage à l'écouter. Oui, les prix négatifs, ça surprend toujours. Pour revenir au paradoxe, je disais qu'on avait d'une part un excédent de production vers midi, mais d'autre part, le soir, le réseau se trouve confronté à une pointe de besoin. Alors pour couvrir cette pointe de besoin, quand les consommateurs retournent chez eux, branchent la voiture électrique, allument le chauffage et lancent la machine à laver et préparent à manger, nous devons parfois rallumer des centrales à gaz. C'est vrai que sur le papier, c'est une véritable contradiction structurelle. On jette par la fenêtre du solaire à midi, techniquement on parle d'écrêtement, et nous produisons du gaz le soir pour boucher les trous. Il y a comme un souci. Mais alors, dis-moi, comment la réforme des heures pleines et des heures creuses, prise début novembre, essaie-t-elle de répondre à ça ? Tu as raison, elle essaie. L'intention est limpide, déplacer la demande en électricité là où la production déborde. Cette nouvelle réforme appliquée par Enedis grâce au compteur Linky maintient comme dans le passé 16 heures pleines et 8 heures creuses. Cependant, les 8 heures creuses seront redistribuées. Au lieu d'être uniquement la nuit, on aura au moins 5 heures consécutives la nuit, entre 23 heures et 7 heures, et 2 à 3 heures seront positionnées en journée, principalement entre 11 et 17 heures, l'été, pour profiter de cet excès de solaire. Une seule idée à retenir, inciter les consommateurs par les prix à faire tourner les appareils électriques, chauffe-eau, recharge de voiture électrique, machine à laver, quand le soleil brille le plus. Ah d'accord, je comprends bien. Si on déplace notre consommation en journée, cela semble être une bonne nouvelle pour le portefeuille. Surtout si l'énergie est abondante. Enfin, c'est ce que je comprends de l'offre et de la demande. Mais qui est le grand gagnant de ce changement d'habitude ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Le gain dépend fortement de l'équipement. Sur le papier, les heures pleines sont d'environ 20 à 21% plus chères que les heures creuses, selon les repères tarifaires de mai-2025. Mais pour être réellement gagnant, un foyer doit déplacer entre 30 et 35% de sa consommation vers ces plages creuses.
Les premiers bénéficiaires seront les foyers fortement électrifiés et équipés de systèmes pilotables, ceux ayant un ballon d'eau chaude asservi, de la domotique ou un véhicule électrique. Pour eux, cela peut être un levier d'optimisation. En revanche, pour la majorité des foyers, l'économie moyenne sera assez faible, tout au plus 40 à 50 euros par an. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas équipés ou qui vivent dans des petits logements ou encore ceux qui se chauffent au gaz? Eh bien, ils risquent clairement d'y perdre. Ils verront leurs heures pleines devenir plus coûteuses sans avoir la capacité réelle de profiter des heures creuses déplacées. De plus, cette réforme introduit une complexité nouvelle. Les horaires exacts restent individualisés par Enedis car dépendent des contraintes locales du réseau. Par exemple, deux personnes habitant à proximité peuvent avoir des plages différentes. On demande donc aux consommateurs une gymnastique quotidienne et un changement d'habitude. Et oui, c'est donc le consommateur qui doit s'adapter aux contraintes du réseau. On comprend que cette réforme est utile au système électrique pour amortir les excédents, du moins dans la philosophie. Mais on voit bien qu'il y a un problème de fond. Alors, tout ça, est-ce que c'est suffisant? La réponse est claire, non. C'est là que réside la critique principale, notamment portée par la CFE Énergie. La réforme est considérée comme un pansement technique ou un remède partiel. Elle rend service au réseau, mais pas nécessairement aux consommateurs. Elle compense l'intermittence sans la maîtriser. Tu parlais d'un pansement. Un pansement sur quoi? Sur le déséquilibre structurel, la réforme traite le symptôme, les pics de production et les prix négatifs, mais pas la cause. Déplacer 5 gigawatts de consommation vers l'après-midi, comme le prévoit Enedis, est considérable pour les usages résidentiels, mais cela reste modeste face aux 24 à 26 gigawatts installés. Et la réforme ne résout rien de la pointe hivernale, qui, entre nous, reste le talon d'Achille français. Enfin et surtout, elle n'augmente pas le stockage, ne corrige pas la logique de marché et ne planifie pas le déploiement cohérent des énergies renouvelables intermittentes ni la stratégie sur le parc nucléaire. Eh oui, en somme, c'est une mesure utile qui introduit un signal tarifaire plus cohérent avec le solaire, mais elle masque totalement l'absence de stratégie globale pour intégrer l'intermittence dans certains moyens de production. Merci André pour ces explications, c'est très clair. Bon, peut-être pour conclure, si nous devions retenir une image, la réforme des heures creuses de jour est comme demander aux passagers de se déplacer sur un bateau qui prend l'eau, pour le soulager, mais à la marge. C'est une réponse marginale à un problème majeur. Pour ceux qui sont équipés, c'est une opportunité, mais pour les autres, euh, elle ne pourrait être qu'une contrainte supplémentaire. Exactement. Tant que la France n'aura pas formulé clairement sa stratégie sur le stockage, l'intégration des énergies renouvelables intermittentes, le rôle du nucléaire pour maintenir un système stable et pilotable, cette réforme restera une solution de court terme posée sur un déséquilibre structurel. Merci de nous avoir écoutés. C'était Énergie en clair avec Romain Dargent et André Palu, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur toutes les plateformes de streaming en ligne, Apple Music, SoundCloud, PodCloud, Spotify. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions. Vous pouvez également nous suivre, liker, vous abonner et partager nos épisodes pour nous aider, nous soutenir et surtout nous faire gagner en visibilité. À très bientôt!